Bonjour, je m'appelle Lucas, j'entame ma 3e année chez OnePoint et je vais un peu vous parler de mon expérience et de mes expériences que j'ai eues au cours de ces dernières années. J'ai envie de parler de mon premier projet chez OnePoint. En fait, quand je suis arrivé, du coup, par mon expérience précédente, je portais une technologie. Et en fait, cette technologie que je portais n'était pas du tout connue, en tout cas, au sein de OnePoint, puisque c'était vraiment les startups qui utilisaient cette technologie-là et c'était vraiment quelque chose qui était très récent. Et dans la tech, même si tout bouge beaucoup, on a un petit peu peur des fois de sortir sa zone de confort. Donc moi, je suis arrivé avec cette technologie. On avait déjà des développeurs Android, des développeurs iOS natifs. Et en fait, j'ai voulu me faire une place dans ce monde mobile au sein de OnePoint. Et en fait, cette place s'est faite assez naturellement. En fait, de fil en aiguille, OnePoint, c'est un peu un petit village. Et en fait, on discute avec des personnes. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de discuter avec un directeur de projet qui m'a dit « Ah, mais pour mon client qui est un grand club de football français, on a justement besoin de développer une application mobile avec bien entendu d'autres applications, mais on a besoin justement d'une technologie qui puisse répondre à une problématique qui est de développer justement cette application sur ces deux plateformes-là. » C'est justement la technologie que j'amène chez OnePoint. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai été placé sur ce projet-là. Et donc ça m'a fait grandir dans le sens où déjà c'était le premier projet que je faisais à OnePoint où j'étais censé me faire une place et j'ai été très bien accueilli et hyper bien intégré. Et le deuxième point, c'est que c'était la première fois où j'étais sur un projet mobile seul. L'équipe de développement, on était peut-être 7 ou 8 personnes. Mais en tout cas, sur la partie mobile, j'étais seul pour développer la partie iOS et Android. Et pour moi, c'était quand même quelque chose d'important puisque j'avais besoin de gagner en confiance en moi. J'avais besoin de me prouver que je pouvais réaliser des applications très bien seul. Et donc, c'était un challenge aussi pour moi de pouvoir me dépasser et de gagner en confiance en moi. Il s'avère que le projet s'est très bien terminé et que le client était assez content. J'ai toujours eu, on va dire, une passion, ou en tout cas, je sens que j'ai besoin de m'impliquer dans un sujet qui est la sobriété numérique. Parce qu'aujourd'hui, notre génération a besoin de pouvoir faire plus pour l'écologie et que notre métier fait qu'on peut justement, on a des outils qui peuvent nous permettre d'aller plus loin et de nous aider sur pas mal de sujets, que ce soit même sur des sujets humains par rapport à l'accessibilité. C'est un outil hyper puissant qui peut aider des personnes à justement pouvoir accéder au numérique et les aider dans leur quotidien. Et en fait, OnePoint m'a permis d'apprendre davantage sur ce sujet et m'a permis de me lancer aussi et d'aller au-delà de mes connaissances que j'avais initialement si je puis dire, me poussant vers l'avant et en me donnant confiance en moi sur ce sujet-là. Et en fait, j'ai passé une formation qui m'a permis d'avoir une certification qui est une certification d'éco-conception de services numériques. Et aujourd'hui, j'entreprends, on va dire, avec d'autres collaborateurs, un projet qui permet de créer une formation au sein de OnePoint qui servira à former nos collaborateurs pour qu'on puisse un peu infuser cette idée de sobriété numérique. On sent aujourd'hui que c'est des sujets chez nos clients qui commencent un peu à apparaître, des sujets qui commencent à naître, et je pense que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui fait que on n'a plus vraiment le choix et que nos clients commencent à y penser, puisque c'est un sujet qui commence à être assez important quand même aujourd'hui, et donc c'est un sujet qui commence à arriver. Ce que j'ai beaucoup aimé chez OnePoint, c'est justement le fait d'être autonome et d'être aussi maître de sa voie professionnelle. On nous fait confiance et on peut intraprendre sur des projets qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle technologie qui me semble intéressante, en l'occurrence Deno, une technologie qui est propulsée par des fondateurs de Node.js qui veulent justement un peu pallier à toutes les problématiques qu'a eu Node.
et proposer quelque chose on va dire, de plus intéressant et de mieux. En fait, j'ai eu envie d'expérimenter sur un projet interne cette technologie-là avec d'autres collaborateurs où en fait on avait tous envie d'expérimenter des technologies différentes. Donc on a expérimenté sur du Svelte, qui est une technologie front-end assez récente pour le coup, sur du Deno et Fastify, qui est un framework côté Node.js. Et en fait, on s'est un peu challengé côté Node et Deno où on a essayé de proposer une API on a proposé exactement la même API, mais on pouvait un peu se confronter sur des tests de perf, sur un peu le code, comment ça se passe, le déploiement, etc., etc. Et on avait du coup notre front-end qui était fait en Svelte, qui lui venait interagir avec nos deux back-end et toutes les procédures qu'on leur donnait. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié puisque on a eu la chance de pouvoir travailler dessus pour pouvoir voir si ces technologies sont viables sur le marché, pour potentiellement demain les utiliser. Moi, je suis arrivé avec React Native. Aujourd'hui, on a recruté des personnes sur React Native. Initialement, j'étais seul. Aujourd'hui, c'est des technologies qu'on pousse chez nos clients. Ça fait partie de nos convictions. Peut-être que demain, ces technologies-là feront partie de nos convictions. Et je trouve ça bien que des personnes qui soient passionnées par leur technologie puissent expérimenter et potentiellement être convaincu dans cette technologie et la pousser chez nos clients. Chez OnePoint, on est humain et on est très axé justement sur ce côté-là. Donc si c'est la chose que vous recherchez principalement, même dans la tech, c'est l'endroit où il faut être.